إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Une personne qui veut vous rappeler des réalités spirituelles et parler d'Allah Azza wa Jal et spécifiquement ce qu'on appelle al-maw'idha, c'est-à-dire un rappel spirituel qui va nous rappeler d'Allah. Cette personne-là doit toujours avoir au cœur une peur intense, plus encore que ceux qui écoutent. C'est une peur de tomber dans un verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens: allez-vous ordonner aux gens la piété alors que vous vous oubliez vous-même, alors qu'en plus vous récitez le livre? N'êtes-vous donc pas doté d'une raison? Et j'ai tenté de faire une muhasaba, de me repentir à Allah Azza wa Jal pour mes péchés et pour les éléments que j'aurais dû faire et que malheureusement je n'ai pas eu la force de faire. Alors je demande à Allah Azza wa Jal de ne pas me faire tomber dans ce verset, même si j'ai oublié des choses, Ya Rabbal Alamin. Une personne qui aurait l'illusion de se voir comme quelqu'un de parfait ou quelqu'un qui n'a rien à se reprocher ou vraiment quasiment rien, cela est une preuve réelle de son manque de foi. Plus la foi est forte et plus on voit dans nos actions des manquements. Plus la foi est forte, plus on regrette les choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, ou même des choses qui n'étaient pas obligatoires, mais qui auraient pu encore plus nous rapprocher d'Allah, et on regrette. Moins la foi est forte, moins on se pose des questions, mes frères. Moins la foi est forte, et moins on se repent. Plus la foi est forte, plus on se repent. Plus les années coulent sous nos épaules et nous font croire à l'illusion que nous sommes des hommes pieux, et moins on va se remettre en question. Allahumma ahfadna. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بالإخلاص وباليقظة وبالتوبة يا رب العالمين. Demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité, de nous accorder un éveil spirituel et de nous accorder enfin, Inch'Allah, le repentir et l'acceptation de celui-ci. لما قال بسم الله الرحمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Une personne qui veut comprendre ce qu'est l'islam, qui veut comprendre qui est notre Seigneur, vous savez mes frères, c'est très très simple. On ouvre le Coran et on le lit. Tout est présent, tout est expliqué. Et ici, pour comprendre la position que nous avons vis-à-vis de notre Seigneur et à quel point Allah aime notre repentir premièrement, mais aussi capable de nous punir, il nous suffit juste de lire quelques versets coraniques. Dans celui-ci, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, se décrivant lui-même, dans Surat Ghafir, et celui qui est pardonneur, qui est accueillant au repentir, mais dont le châtiment est violent. Il est le possesseur de faveur, de la vertu et de la bienfaisance. Il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis lui, et c'est vers lui que sera le retour. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous expose le début, le milieu et la fin des choses. Quand on parle de repentir, mes frères, nous ne pensons pas simplement que c'est une chose qui émane de nous. C'est faux, c'est une illusion. Le repentir émane d'Allah Azza wa Jal et c'est un rizq. C'est une subsistance. Lorsqu'on est dans l'oubli, lorsqu'on est soit dans le haram, soit dans des choses qu'on aurait pu faire pour s'améliorer, parce qu'on veut tous les plus hauts degrés du paradis, mais est-ce qu'on fait les actions pour accéder au plus haut degré du paradis? Lorsqu'on se réveille de cela, on appelle ça al-yaqadha, l'éveil spirituel. Et j'ai donné un dars dans cette mosquée-là d'ailleurs, mardi sur ce sujet-là. Al-yaqadha, l'éveil, il émane d'Allah. Puis par la suite, Allah Azza wa Jal, après nous avoir éveillés spirituellement, il met dans nos cœurs la volonté de se repentir. C'est Allah qui nous le donne. Puis il nous accorde sa réussite. Et de cette volonté émanent des paroles. La première des paroles qui est « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Je demande pardon à mon Seigneur et je me repens à lui. Puis par la suite, Allah Azza wa Jal nous donne par sa subsistance, subhanallah, les actions qui vont venir concrétiser ces paroles. Parce que si on dit qu'on aime Allah, mais que nos actions disent l'inverse, on est juste un mythomane. Allahumma ahfadna min dhalik. Donc Allah Azza wa Jal nous donne les actions qui sont en accord avec ce repentir. Puis par la suite, il accepte ce repentir. Puis par la suite, il efface les péchés. Et au jour du jugement, il nous donne une récompense pour ce repentir. De qui a émané le repentir?
sadara min Allah. C'est un élément dogmatique fondamental de base. C'est notre Seigneur qui décide de rentrer dans nos cœurs le repentir si, pour lui, on le mérite. Et si on ne le mérite pas, il ne le mettra jamais dans nos cœurs. Allahumma hafadna. Faman sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut, qu'il croit. Celui qui le veut, qu'il m'écroit. Wa qala Allahu azza wa jal. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pourrez vouloir quelque chose que si Allah azza wa jal lui-même le veut. Une personne qui est pieuse, mes frères et sœurs, c'est une personne qui a peur de voir Allah ne pas accepter ses actions. Une personne qui est pieuse, c'est une personne qui a peur de ses péchés, qui se les remémore sans arrêt. Le péché qu'il a fait vient l'obséder. Regardez dans cette dunya comment les choses sont étranges. Un homme qui te manque de respect devant ta femme et tes enfants, à qui tu n'as pas pu faire du mal physiquement par la suite, même si c'est quelque chose de mal, mais on se comprend. Wallah ya akhi, si tu lui as pas répondu comme il se doit, pendant 2 ou 3 jours, tu vas pas dormir, rien qu'à y repenser. Tu sais pourquoi? Parce qu'il vient d'insulter une chose qui est plus importante que tout pour toi, ton âme. Donc l'amour de ta propre âme fait que tu n'arrives pas à oublier ce manque de respect, ce manque au droit que tu penses avoir. Avons-nous ne serait-ce qu'un quart de cette réaction-là avec le droit d'Allah? Lorsqu'on lui a désobéi, est-ce que ça nous empêche de dormir? Est-ce que ça nous fait pleurer? Est-ce que ça nous empêche d'avancer? L'imam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma a un kalam qui est ajib, qui vient résumer tout ça. فقال فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر اللهم احفظنا يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به فهكذا. La parole de l'imam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma est extraordinaire parce qu'elle vient résumer en fait l'attitude. Mais c'est pas facile, mes frères, d'être lucide sur soi-même. C'est pas facile. Il nous dit dans le sens, certes, le croyant est celui qui, lorsqu'il a commis un péché, voit ses péchés comme étant une montagne qui menace de s'écrouler sur lui. Une parole illicite comme une menace. Un commerce illicite comme une menace d'une montagne qui peut s'écrouler sur nous. Une action illicite, le délaissement d'une action obligatoire, les grands péchés, Allahumma hafadna, tels que par exemple, je ne sais pas, avoir des relations au dehors du mariage, ou alors prendre des crédits avec intérêt à la banque, ou alors vendre des choses qui sont illicites, et surtout en ces périodes de fête, les commerçants, aïna taqwa. Wallahi al-azim. Le croyant sincère est celui qui voit le péché pas comme quelque chose de léger, mais comme quelque chose qui lui fait peur. Et à l'inverse, regarde, c'est Abdullah ibn Mas'ud dont on parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et quant au pervers, il voit ses péchés comme étant telle une mouche qui vient se poser sur son nez, il fait ça et elle s'envole. C'est une façon dans la langue arabe de dire qu'il n'y a prêté aucune attention. C'était quelque chose de simple. Ma aqbah al-jahl. Wallah, mais qu'est-ce que l'ignorance du droit d'Allah Azza wa Jal et l'aide lorsqu'on la retrouve dans un croyant. Allahumma hafadna min dhalik. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Ici, Allah Azza wa Jal dans ce verset qui nous dit dans le sens et vous tous repentez-vous à Allah Azza wa Jal, ô vous les croyants. Peut-être qu'ainsi vous allez atteindre le bonheur. Le bonheur dans cette vie d'ici-bas par Sirat al-Mustaqim, qu'on demande dans Surat al-Fatiha au moins 17 fois par jour, et le bonheur dans l'akhira, dans l'au-delà, par le paradis. Allahumma arzuqna. Ici, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, à l'origine, même si bien évidemment, ce verset il est pour toute l'humanité jusqu'au jour du jugement, mais il a été révélé à l'époque pour qui? Pour les Sahaba radiyallahu anhum, qui eux avaient le profond sentiment qu'ils avaient besoin sans arrêt de se repentir. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالله قسم العباد إلى قسمين فقط، إلى الظالمين وإلى التائبين. اللهم اجعلنا من التائبين يا رب العالمين. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens d'un verset, et ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux réellement qui sont injustes. Injustes dans le droit d'Allah et injustes envers eux-mêmes parce qu'ils sont en train de s'imposer des milliers d'années en enfer. Allahumma hfadna. Ici, Allah Azza wa Jal a divisé l'humanité en deux catégories, pas en 3, en 4 ou en 5, deux. Ceux qui se repentent et ceux qui ne se repentent pas. Ceux qui se repentent sont ceux qui pourront, Inch'Allah, accéder au paradis. Ceux qui ne se repentent pas, ce sont les zalimoun, les injustes envers le droit d'Allah et bien évidemment les injustes envers eux-mêmes. Les péchés, mes frères, noircissent le cœur. Les péchés noircissent notre cœur. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Abu Huraira radiyallahu anhu, dans le sens, lorsque le serviteur commet un péché, un point noir vient se placer sur son cœur. S'il s'abstient et demande pardon à Allah et se repent, le cœur en sera débarrassé, si on se repent. Et si le serviteur recommence, les points noirs augmentent jusqu'à ce qu'il couvre le cœur, comme Allah l'a mentionné dans le Coran al-Karim, dans le sens du verset, au contraire. Mais c'est plutôt les péchés qu'ils ont commis qui ont recouvert leur cœur. Chaque point noir, si on ne nettoie pas par le repentir sincère, et on va voir les conditions d'un vrai repentir, ces points noirs, en fait, ils restent. Ils s'accumulent. Et arrivé un moment, ils sont trop nombreux. Ils étouffent le cœur. Et le cœur meurt. Vous savez ce qui se passe après la mort du cœur? C'est le kufr billahi azza wa jal. Allahumma hfadna. Et le kufr billahi azza wa jal qui s'abat sur la communauté musulmane est aussi une réalité. Il y a des musulmans qui quittent l'islam. Il y a des gens qui se revendiquent musulmans qui peut-être ne l'ont jamais été car ils ne se sont même pas une seule fois dans leur vie prosternés pour Allah azza wa jal. Tout ce qu'ils connaissent de l'islam, c'est le mouton de l'Eid et les gâteaux de Ramadan. Mais on a d'autres personnes qui ont été des gens qui ont vraiment prié à une époque de leur vie. Que s'est-il passé? Les ma'asi, les péchés. On a souvent dans la jeunesse des gens qui disent « Non mais ça va aller, t'inquiète frère. Ramadan il arrive, on va se mettre propre. T'inquiète frère, là je suis dans un commerce, je sais qu'il y a des choses un petit peu illicites que je fais. Puis j'ai pris un crédit, je vends des trucs qui sont haram, d'autres même qui vendent de l'alcool, d'autres qui vendent de la drogue, Allahumma hfadna. Et qui disent « Non, je vais faire le hajj et ça ira. » Qui t'a dit que tu allais vivre jusqu'au hajj, premièrement? Deuxièmement, qui t'a dit qu'Allah Azza wa Jal allait t'accepter à la Mecque? Deuxièmement. Troisièmement, qui t'a dit qu'Allah Azza wa Jal allait accepter ton hajj? Quatrièmement, qui t'a dit que ton cœur pourrait un moment dans ta vie être assez pur pour pouvoir faire un hajj qui permette de se faire pardonner ses péchés? Un hajj mabrour, c'est l'accomplissement d'une vie. C'est une vie de piété. Et avec cette vie de piété et ces bagages de piété, on arrive, incha'Allah, bi tawfiqillah, à faire un hajj mabrour et voir tout ça être pardonné. C'est pas un magasin dans lequel on va acheter quelque chose avec sa carte de crédit. On rentre pas dans un magasin en disant, voilà, salam alaikum, je voudrais 3 kilos de piété, 5 kilos de qiyam al-layl. Oui, c'est pas la boucherie, les frères. C'est un travail sur notre âme pendant des années. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui, au lieu de faire du commerce avec Allah Azza wa Jal, selon les règles qu'Allah Azza wa Jal nous a descendues, ils veulent négocier avec Allah selon les règles des créatures. Allahumma hfadna min dhalik. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Regardez comment ce monde est fait, comment c'est extraordinaire. À nos péchés, Allah répond par la miséricorde.
à nos erreurs, Allah répond par l'effacement de nos péchés. On se tourne vers notre Seigneur pendant le Ramadan et pendant la prière, et à un moment où on fait dua comme vous avez fait maintenant entre les deux khutbahs. On se tourne vers Allah, on lève les mains, on lui demande le maghfira, on demande le pardon. Allahumma musta'an. Allahumma taqabbal minna ya rabbal alamin. On vient avec nos péchés et c'est mustadillan bi ma'asina qu'on demande. Les salafs, ils venaient, ils mentionnaient à Allah leurs bonnes actions. Ya rabbal alamin, si j'ai fait ça vraiment pour toi, si vraiment j'ai été sincère dans cette action-là, alors par cette action, pardonne-moi. Est-ce qu'on a des actions qu'on a faites qui sont en tête comme ça? Ou est-ce qu'on vient simplement avec une vie de tous les jours? Parce que qu'on soit bien clair, il n'y a pas simplement de repentir pour celui qui fait des péchés. Il y a aussi le repentir pour celui qui a délaissé le bien, qui a délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des choses qui ne sont pas obligatoires mais qui purifient l'âme. Ça, c'est un degré où on se rend compte qu'on veut obtenir les hauts degrés du paradis, il nous faut plus de droiture. Est-ce qu'on se repent de ne pas avoir mémorisé tout le Coran? Est-ce qu'on se repent de ne pas s'être levé au moins 2 fois dans la semaine, dans le dernier tiers de la nuit, pour implorer notre Seigneur? Est-ce qu'on se repent pour ne pas avoir au moins, je ne sais pas, pris chaque mois 10% de notre salaire, quelque chose de thabit qui ne bouge pas, 10% de notre salaire qu'on verse automatiquement pour élever des orphelins, pour faire du khair? Est-ce qu'on se repent de ça? On est tellement dans des dimensions étranges qu'en fait, quand on parle aux gens de la tauba, ils pensent juste se repentir des grands péchés. Mais quand la foi augmente, une fois qu'on s'est repenti des grands péchés et qu'on demande à Allah de nous préserver des péchés mineurs, il y a aussi toutes les choses qu'on est censé faire en tant que musulman. L'islam, karamun min Allah. Yarzuqu man yasha idha sha'a wa kayfa sha'a. Combien de personnes on a rencontrées dans notre existence qui étaient des gens, subhanallah, non musulmans, gentils, souriants, respectueux du droit du voisin. T'as un problème, ils sont là pour t'aider. Ça, oh là là, tu fais du commerce avec eux, ils sont comme ça. La yu'min billahi mutlaqan. Crois pas en Allah. Cette personne-là, avec toutes ses qualités, Allah Azza wa Jal ne le quitte pas. T'en prends un autre, c'est un menteur, c'est un voleur. Tu fais du commerce avec lui, tu fais une fois du commerce, tu fais faillite. C'est de l'instantané. Allah al-Musta'an. Malgré ça, Allah Azza wa Jal, il lui met dans son cœur la foi musulmane et il le ramène à la mosquée. Mais ce deuxième-là, imaginez-vous la reconnaissance qu'il doit avoir envers Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on regarde autour de nous toutes les personnes à qui Allah Azza wa Jal n'a pas donné l'iman. Ce n'est pas vous qui avez choisi d'être musulman, c'est Allah qui vous a choisi. Ce n'est pas nous qui avons décidé d'être musulmans, c'est Allah Azza wa Jal bi rahmati qui nous a choisi. Et subhanallah, l'iman asbaha ka shay'an la qimata lah. La foi c'est devenu une chose pour certains comme si ça n'avait pas de valeur. T'as des gens ils font Jumu'ah, ils vendent de la drogue, akhil karim. T'as des gens, ils ont la chance d'avoir leurs parents qui les ont élevés dans la prière, dans le salat, dans taqwa. Mais vous savez ce qui se passe quand une population est comme ça? Vous savez ce qui se passe? Je vais vous dire un verset qui nous dit ce qui se passe. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'ala al-mu'minin, 'izzatin 'ala al-kafirin ila akhirih. Vous savez ce qui se passe quand un peuple cesse de voir la force de la foi et cesse de voir la ni'ma, le bienfait que c'est d'avoir la foi musulmane, et qui considère ça comme un acquis, comme quelque chose de banal. Allah, il remplace ce peuple. Allah nous dit dans le sens du verset: ô vous les porteurs de la foi, ceux qui sortent de l'islam, sachez qu'Allah Azza wa Jal va vous remplacer par un peuple qui aime Allah et que Allah aime, et qui sont doux avec les croyants, etc. Est-ce qu'on a conscience de cela? En fait, c'est des questions simples, mes frères, des questions de base, que tous les sahaba étaient des convertis à l'islam. Quelle façon ils avaient d'aborder l'islam? Ils comprenaient que c'était une ni'ma azima. Mais nous, on est en fait, finalement, on s'est habitué. On dit, je sais pas, on dirait l'islam c'est un objet dans la maison, un objet de décoration. On s'y habitué, ta'awadna, on s'y est habitué. Les pires des mains, il y a des gens peut-être qui sont ici, Allahumma hafadna, ils sont là, ils sont dans le haram avec une femme même pas mariée, et ils vont la voir dans 1 heure. Mais le cœur, il est bien. Est-ce qu'on mérite cette foi? Si on n'est pas digne de cette foi, Allah va nous remplacer. Allah va nous remplacer. Je vous rappelle que le plus grand nombre des musulmans dans le monde, c'est en Asie, mes frères. C'est plus les pays arabes. Allahumma hdina ya rabbal alamin. Pour finir, il y a un certain nombre de conditions pour une tauba.
Première des conditions, c'est la sincérité. Mais les gens, souvent, ils pensent que sincérité, c'est j'ai une bonne niya. La sincérité, elle a même elle-même des conditions. Parmi les conditions de la sincérité, mes frères et sœurs, c'est de connaître qui est Allah. Ça veut dire qu'il faut avoir de la connaissance, du ilm, savoir qui est Allah. Les gens, aujourd'hui, tu te poses, tu lui dis, parle-moi de telle série sur Netflix, il peut t'en parler pendant 1 heure. Parle-moi de tel joueur de foot, il peut t'en parler pendant 1 heure. Parle-moi de tel homme politique ou de tel événement politique, il peut t'en parler pendant 2 heures. Parle-moi d'Allah. Il n'y a pas grand-chose qui sort des bouches. On est tellement habitué à parler de cette dunya que parler d'Allah subhanahu wa ta'ala est devenu chez beaucoup de musulmans quelque chose d'extraordinaire. Yani, ça ne se fait plus. Belle, si on parle trop d'Allah, on lui dit attention à toi, tu es en train de devenir un radicalisé. Allahumma musta'an. Des gens qui agissent comme ça, Allah il va laisser l'islam chez eux. Demande à Allah de nous renforcer et de garder pour nous l'honneur de porter l'islam, ya Rabbal Alamin. Deuxième des conditions, an-nadam ala ma fa'alna min al-ma'asi wa min tark al-wajibat. La deuxième des conditions, c'est le regret. Si on ne regrette pas le péché et qu'on dit astaghfirullah, ce repentir n'est pas valable, il est faux. Qu'est-ce que ça veut dire le regret? Ça veut dire avoir, chaque fois qu'on repense à ce péché, la poitrine se serre. Des larmes coulent, les frères. On ne pleure pas devant les créatures. Wallah, on ne pleure pas devant les créatures. On pleure devant notre Seigneur. Et c'est ça, être un homme qui est fort. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, pleurait tellement en prière, mais jamais devant les hommes. Jamais il baissait la tête devant les hommes. Il pleurait tellement en prière qu'il avait les joues qui étaient creusées ici. Comme les larmes sont salées, ça avait fini par creuser sa peau ici. Est-ce qu'on a un regret quand on pense à tout ce qu'on a fait? Troisième des conditions. أن نترك هذه المعاصي وهذا على الفور وليس على التراخي. Troisième des conditions, qu'on arrête immédiatement le péché. Une personne qui parle de se repentir, qui est sincère, donc qui a appris à connaître un peu son Seigneur, qui regrette, qui est sincère, mais qui continue à faire ce péché, je parle qui n'a pas, comment dirais-je, qui continue pendant, astaghfirullah, mais la personne est en train de continuer à le faire. Exemple, une personne qui a des relations charnelles en dehors du mariage. Et mes frères, wallah, que ça fait partir en enfer ça. Et c'est pas parce que la plupart des gens aujourd'hui, parmi les jeunes, tombent dans ces choses-là que c'est devenu quelque chose de normal. Allah Azza wa Jal déteste ces choses-là. Et ça fait partie des choses qui scellent le cœur. Allahumma hafadna. Un homme par exemple qui aurait une yaqadha, un éveil, qui décide de se repentir. Si tu te repens mais que tu jettes pas tous les numéros de téléphone des filles qui sont capables de revenir vers toi. Si tu te repens mais que tu n'envoies pas des textos, au moins un dernier texto pour dire laisse-moi tranquille, c'est fini entre nous, je vais être dans le halal. Si tu ne changes pas de numéro de téléphone, et pour certains même si tu déménages pas, quand c'est des choses dans la criminalité ou quoi, ça ne marchera pas. Il faut se donner les moyens de pouvoir se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième des choses, la détermination. Al-azimatu ala adami al-audati fi hadhihi adh-dhunub. Al-azima al-qawiyya. La détermination profonde à ne plus jamais faire ce péché. Ça veut dire le péché maintenant, il nous dégoûte, il nous écœure. Et quand on repense à nous dans ces situations de péché, on est dégoûté par nous-mêmes. Il y a des gens, subhanallah, ils étaient dans la violence, dans plein de choses. Ensuite, ils ont zama, istiqama, ils sont rentrés dans le din. Et quand ils parlent de l'ancienne époque, ils ont le sourire aux lèvres. Ils sont contents. Non, tu sais, avant je faisais ça. Avant je faisais des braquages. Avant, oh, j'avais de l'argent. Et en fait, il n'a pas regretté ça. Il faut avoir une haine pour ce qu'Allah Azza wa Jal déteste et un amour pour ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Et cinquième des choses, se repentir avant la limite. An-natouba qabla al-maut. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, en vérité Allah Azza wa Jal tend sa main d'une façon qui sied bien évidemment à sa perfection la nuit pour accepter le repentir du pécheur de la journée. Et il tend sa main d'une façon qui sied à sa perfection le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit, jusqu'au jour où le soleil se lèvera de l'ouest. Pour finir, des choses pratiques. Men saraqa, men zalama,
وتاب إلى الله. On va finir par des conseils pratiques en se rappelant d'une chose. Celui qui n'a désobéi qu'au droit d'Allah Azza wa Jal, celui-ci, avec les conditions qu'on a mentionnées, une personne qui avait délaissé des prières, bien sûr il faut rattraper toutes ces prières, toutes les prières délaissées dans le passé, il faut les rattraper. D'accord. Avec maximum, chez le Malikiya, vous êtes des Malikites, on est des Malikites, c'est 5 jours de prière par jour. Ça veut dire 5 subh, 5 dhuhr, 5 asr, 5 maghrib, 5 isha. Et on ne fait aucune prière surérogatoire tant qu'on n'a pas rattrapé toutes les prières obligatoires. Une personne qui n'arrive pas à faire 5 subh, 5 dhuhr, 5 asr, 5 maghrib, 5 isha, il en fait au moins 2 ou au moins 3. Et si pendant la journée de travail il ne peut pas, il le fera au moins le week-end. Et pendant ces jours de travail, il le fera la nuit sous forme de qiyam al-layl. Qu'est-ce qu'il fera? Subh, dhuhr, asr, maghrib, isha. Ça fait un jour. Toutes les prières sont à rattraper, sachez-le mes frères. Donc une personne qui a manqué au droit d'Allah, il se repent et il rattrape ce qu'il doit rattraper. Mais une personne qui a manqué au droit des créatures, c'est différent. Une personne par exemple qui a fait des braquages, une personne qui a volé. Là il y a tout un tas de scénarios. Si la personne avait volé de l'argent à quelqu'un ou avait escroqué quelqu'un, il doit prendre cet argent et lui rendre. Si c'est quelqu'un qui est dans le halal, il va lui rendre cet argent, c'est une obligation. S'il ne peut pas rendre l'argent à cette personne parce qu'elle est morte, il le donne à sa veuve ou à ses enfants. Si la problématique est que s'il rend cet argent-là et que les gens en face de lui sont dans le haram et qu'ils vont se servir de cet argent pour utiliser dans le haram, il fait une sadaqa en leur nom. Si l'argent qu'il avait volé était de l'argent sale, comme par exemple il y a une vente de substances illicites et au lieu de payer la substance illicite, il a récupéré la substance et il a gardé l'argent. Cet argent-là, c'est du dhulm. Qu'est-ce qu'il doit faire? Bien sûr, il ne le rend pas à la personne, c'était de l'argent qui était haram. Il doit faire une sadaqa au nom de la personne. On peut tout réparer, walhamdulillah. Encore faut-il le vouloir, ya Rabbal Alamin. Si c'est un objet qu'on avait volé, quelqu'un a volé une voiture, quelqu'un a volé un objet d'une grande valeur, il fait sadaqa de la valeur de l'objet et l'objet en question, il s'en débarrasse. Donc non seulement il va se débarrasser de l'objet, mais en plus, il va faire une sadaqa qui correspond à la somme de l'objet à l'époque où il l'a volé. D'accord? فنرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا التوبة والمحاسبة يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعلنا من التائبين. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui se repentent à lui, ya Rabbal Alamin. اللهم ارزقنا الإخلاص والندم على ما فعلنا وكذلك الإرادة للخير ولتغير يا رب العالمين. Demande à Allah de nous accorder la sincérité, de nous accorder aussi le regret pour les actions que nous avons faites et qui étaient mauvaises, et qu'il nous donne la subsistance qui nous fera changer ya Rabbal Alamin. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعين إخواننا في الصين الويغور وأعين إخواننا في بورما الروهينجا يا رب العالمين. اللهم أعين إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين كاليمن وفي كل مكان كوسط أفريقيا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لا ننساهم. اللهم اجعلنا لا ننساهم. اللهم اجعلنا لا ننساهم وندعو لهم ونساعدهم يا رب العالمين. Demande à Allah de nous accorder le fait de ne pas oublier nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde et toujours de faire des du'as pour eux, ya Rabbal Alamin, et de les aider de toutes les façons qu'on pourra, ya Rabbal Alamin.